Là, je suis prêtre du diocèse de Saint-Étienne depuis 30 ans et je suis chercheur et enseignant-chercheur universitaire depuis 40 ans. Ça veut dire que j'ai commencé par faire de la physique. J'ai continué d'ailleurs pendant 26 ans à faire comme enseignant-chercheur, comme professeur d'université de la physique du solide, la physique quantique. Et puis, lorsque j'ai terminé ma thèse de physique, j'ai perçu cet appel à devenir prêtre. Je suis devenu prêtre et j'ai fait une deuxième thèse en théologie sur les rapports entre science et théologie aujourd'hui. Donc je suis particulièrement intéressé par tout ce que nous vivons ici, bien sûr, à l'UIP. Alors, en quoi ces quêtes religieuses, spirituelles d'une part et scientifiques d'autre part se rejoignent? Alors, la science ne dit rien sur Dieu, les sciences dures ne disent rien sur Dieu par définition. Donc, ce n'est pas direct le lien entre science et religion. Ça se passe plutôt qu'est-ce que la science dit sur l'homme, sur la place de l'homme dans l'univers, sur l'univers lui-même, sur la nature, sur le vivant. Voilà des grandes questions qui, au cours des siècles, ont soulevé beaucoup de questions aussi métaphysiques, philosophiques et religieuses. Et aujourd'hui, ce qui m'attire beaucoup, c'est que, après toute une époque où le scientisme a été très fort en Occident, où finalement on pensait que la science allait remplacer les religions, que les religions c'était bien pour le début de l'humanité, mais que les sciences prenaient la suite. Eh bien, dans la démarche scientifique elle-même, alors d'abord en physique, et puis maintenant de plus en plus en biologie, même si c'est pas fini, cette démarche scientifique, de par son propre mouvement, a accueilli une forme d'incomplétude, au sens qu'elle ne peut pas tout dire sur le réel. Le réel toujours lui échappe. Et ce n'est pas du tout une défaite de la raison, c'est au contraire une entrée dans ce qu'on peut appeler le mystère du connaître, dans le beau sens du mot mystère. Plus je connais, plus je sais ce que je ne connais pas, ça c'était connu depuis longtemps si je puis dire, mais là intrinsèquement le réel m'échappe, le fond des choses m'échappe. Et en même temps, ce fond des choses est là, s'il n'est pas là, ce qu'analyse la science ne tient pas. Le réel est voilé, dit Bernard d'Espagna. Et du coup, sortant d'une forme de scientisme, des scientifiques, dans leur recherche de ce réel, parce qu'elle ne s'arrête pas à la science, la recherche du réel, vont aller dialoguer avec des philosophes, avec des responsables et des tenants de spiritualité, de religion, avec des philosophes, bien entendu. Et ce dialogue interdisciplinaire, particulièrement riche, fait que nous sommes tous en recherche de ce fond des choses. De ce fond des choses. Et si nous reconnaissons, y compris moi comme théologien, voilà pourquoi je pratique beaucoup ce qu'on appelle la théologie apophatique, c'est-à-dire qui commence par passer au crible toutes nos représentations de Dieu. Je dis Dieu est Père, oui, mais il n'est pas Père comme j'imagine la paternité, c'est bien au-delà. Dieu est bon, oui, mais il est bien au-delà de la bonté telle que je peux l'imaginer. Vous voyez, cette théologie qui passe au crible et qui fait que je reconnais en Dieu l'indicible qui toujours m'échappe et qui pourtant se donne à moi et se donne à connaître. Vous voyez, ces postures d'incomplétude que le scientifique devant le réel qui lui échappe, ou le théologien devant Dieu qui lui échappe aussi, et c'est une chance parce que si jamais je mets la main sur Dieu, ça devient un totalitarisme, ce n'est plus une ouverture. Eh bien, cette analogie de posture, qui ne veut pas dire analogie des domaines, mais des postures, fait qu'aujourd'hui, le dialogue entre science, philosophie, religion, spiritualité est dans une phase complètement renouvelée, me semble-t-il, et ça nous permet peut-être bien, au niveau de l'éducation en particulier, moi qui suis recteur d'une université catholique à Lyon avec 10 000 étudiants, que plutôt que de parler simplement des réels conflits entre science et religion qu'ont jalonné notre histoire en Occident, comment à travers ce que les sciences nous disent aujourd'hui sur l'homme, sur le monde, sur la vie, comment à travers ce que les grandes traditions religieuses véhiculent sur l'homme, sur le monde, sur la vie, comment on peut se construire, grandir en liberté, grandir en ouverture, et se trouver aussi solidaire sur cette maison commune qu'on appelle la Terre. Et aujourd'hui, si nous voulons réussir la globalisation, il nous faut réussir l'interdisciplinarité, l'interculturel et l'interreligieux, grande et vaste opération extrêmement forte, y compris pour le théologien que je suis et qui croit, comme catholique, à cette part d'universel, même si dans toutes les cultures, dans toutes les religions, les choses ne sont pas dites de la même manière, bien entendu, et il peut y avoir beaucoup de différences. Voilà ce dans quoi j'essaye d'apporter ma contribution avec beaucoup d'autres
au niveau international. C'est passionnant.